Bienvenue sur la chaîne Chemin de la foi. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs inspirantes du psaume 144, un chant de louange et de confiance en Dieu. Dans ce psaume, nous découvrons la relation intime entre l'homme et son Créateur, ainsi que la puissance et la fidélité de Dieu dans nos vies. Suivez-nous alors que nous méditons sur chaque verset de ce magnifique passage biblique, en français. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 144 est une ode à la louange et à la confiance en Dieu, écrite par le roi David. Dans cette méditation poétique, David exprime sa reconnaissance envers Dieu pour sa grandeur et sa protection constante. Chaque verset révèle une facette de la relation entre l'homme et son Créateur, offrant une perspective profonde sur la foi et la dépendance envers Dieu. David commence par reconnaître Dieu comme son soutien et sa force dans les moments de conflit et d'adversité. Il voit en Dieu celui qui le prépare et l'entraîne pour affronter les défis de la vie. David énumère les multiples rôles de Dieu dans sa vie, protecteur, refuge, et celui qui le libère de ses ennemis. Cette reconnaissance souligne la confiance absolue de David en la capacité de Dieu à le protéger et à le délivrer. David exprime son étonnement devant l'attention que Dieu porte à l'humanité, malgré sa petitesse et sa fragilité. Cette réflexion souligne l'amour et la grâce divine envers l'humanité, malgré ses limitations et ses faiblesses. David reconnaît la nature éphémère de la vie humaine. Il compare la vie de l'homme à un souffle fugace et à une ombre éphémère, soulignant la brièveté de l'existence terrestre et la nécessité de se tourner vers Dieu pour trouver un sens durable et une sécurité éternelle. David implore la présence et l'intervention de Dieu dans les affaires humaines. Il reconnaît la souveraineté de Dieu sur la création et l'invite à manifester sa puissance et sa gloire dans le monde. David fait appel au pouvoir divin pour vaincre ses ennemis. Il utilise des images poétiques pour décrire la force et la puissance de Dieu dans la lutte contre le mal et l'injustice. David implore la délivrance divine des forces qui menacent sa vie et sa sécurité. Il reconnaît sa dépendance totale envers Dieu pour sa protection et son salut. David dénonce la nature trompeuse et malveillante de ses ennemis. Il met en garde contre les paroles mensongères et les actions malveillantes de ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. David exprime sa gratitude envers Dieu par la musique et la louange. Il célèbre la fidélité et la bonté de Dieu envers lui en composant de nouvelles chansons et en jouant de la musique en son honneur. David reconnaît que le salut et la délivrance viennent de Dieu seul. Il témoigne de la protection divine dont il a bénéficié en tant que serviteur de Dieu, soulignant la fidélité de Dieu envers ceux qui lui sont dévoués. En conclusion, le psaume 144 est un témoignage poignant de la relation intime entre l'homme et son Créateur. À travers ces versets, David exprime sa confiance inébranlable en la protection et la providence de Dieu, et invite les croyants à placer leur confiance en lui dans toutes les circonstances de la vie. Maintenant, nous allons prier. Ô Seigneur, notre rocher et notre refuge. Toi qui nous affermis pour le combat et nous équipes pour la bataille. Nous nous tournons vers toi dans notre faiblesse et notre besoin. Nous te louons pour ta grandeur et ta fidélité inébranlable. Toi qui es notre bienfaiteur et notre libérateur. Nous reconnaissons ta puissance et ta protection dans nos vies. Que ta main se déploie des cieux, ô Dieu, pour disperser nos ennemis et nous délivrer des eaux tumultueuses. Nous sommes émerveillés par ton intérêt pour nous, ô Créateur. Alors que nous sommes semblables à un souffle, à une ombre qui passe. Que ta présence descende parmi nous, ô Seigneur. Et que nous puissions trouver notre refuge en toi, notre rocher éternel. Dans la vanité des paroles mensongères et des actes malveillants. Nous invoquons ton nom, ô Dieu, pour nous délivrer. Que ta vérité brille comme un flambeau dans l'obscurité. Et que nous puissions suivre ta lumière sur le chemin de la justice. Accorde-nous, ô Dieu, la force de chanter un cantique nouveau. Et de jouer sur le luth à 10 cordes pour ta gloire. Que notre louange soit un parfum agréable à tes oreilles. Et que notre vie soit une offrande vivante de gratitude envers toi. Nous reconnaissons que le salut vient de toi seul, ô Dieu. Et que tu délivres tes serviteurs de l'épée meurtrière. Que ton règne soit établi dans nos cœurs et dans le monde entier. Et que toute gloire et honneur te soient rendus pour l'éternité. Amen. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille. Il est mon bienfaiteur, ma forteresse. Ma haute retraite, mon libérateur. Mon bouclier, celui en qui je trouve refuge. Qui me soumet mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu t'intéresses à lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle.
Ces jours sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Lance des éclairs et disperse-les. Envoie tes flèches et mets-les en déroute. Étends ta main d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. De la main des fils de l'étranger. Leur bouche profère la vanité. Et leur droite est une droite de mensonge. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te jouerai sur le luth à 10 cordes. C'est lui qui donne le salut au roi. Qui délivre David, son serviteur, de l'épée meurtrière. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille. Il est mon bienfaiteur, ma forteresse. Ma haute retraite, mon libérateur. Mon bouclier, celui en qui je trouve refuge. Qui me soumet mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu t'intéresses à lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Lance des éclairs et disperse-les. Envoie tes flèches et mets-les en déroute. Étends ta main d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. De la main des fils de l'étranger. Leur bouche profère la vanité. Et leur droite est une droite de mensonge. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te jouerai sur le luth à 10 cordes. C'est lui qui donne le salut au roi. Qui délivre David, son serviteur, de l'épée meurtrière. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille. Il est mon bienfaiteur, ma forteresse. Ma haute retraite, mon libérateur. Mon bouclier, celui en qui je trouve refuge. Qui me soumet mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu t'intéresses à lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Lance des éclairs et disperse-les. Envoie tes flèches et mets-les en déroute. Étends ta main d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. De la main des fils de l'étranger. Leur bouche profère la vanité. Et leur droite est une droite de mensonge. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te jouerai sur le luth à 10 cordes. C'est lui qui donne le salut au roi. Qui délivre David, son serviteur, de l'épée meurtrière. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.